Vous écoutez l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, émettant de Bamako. Dans les pays de l'AES. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, je vous avais donné l'histoire de rations alimentaires au camp de Kidal. Il y avait un camp où les FAMA, c'est-à-dire les forces armées du Mali, et puis les Wagner étaient ensemble dans le camp. Quand ils sont venus partager la nourriture, les FAMA disent qu'eux ne gagnent pas beaucoup à manger. Que les Wagner là mangent trop. Ce qu'un Wagner mange là, c'est ce que 3 Maliens gagnent. Que les Russes là mangent trop. Donc il y a eu altercation. Et dans ça là, il y a eu Babougouli. Tout le monde connaît ce qui s'est passé. Donc, quand ils ont fini ça, ils ont pro les FAMA. Ils ont fui pour aller se cacher au gouvernorat de Kidal. Gouvernorat là, c'est comme la préfecture. Mais quelques jours après, qu'est-ce que les Wagner ont fait? Les Wagner ont interdit le camp militaire aux FAMA. Ils leur ont dit, vous là, quittez même le camp là, on ne veut même plus vous voir. Donc les rares FAMA qui ont pu s'échapper là, ils ne vont plus retourner au camp. On était là, on dit, bon, c'est fini maintenant. Qu'est-ce que les Wagner ont fait à partir d'avant-hier? Ils sont allés tous les points de contrôle, les checkpoints là. Ils ont chassé les FAMA, comme ce qu'ils avaient fait en Centrafrique là. Ils ont chassé les FAMA. Et puis ils ont occupé tous les postes de contrôle. Ça y est, les barrages, les barrières, tout là. Ils ont tout pris. Et puis maintenant, eux-mêmes, ils gouvernent maintenant le secteur. C'est là maintenant, les militaires maliens sont fâchés. Comme ils ne peuvent rien faire là, ils disent maintenant à Assimi, pardon, les 5 cafards entrés de Kati, les 5 cafards climatisés de Kati, les militaires maliens disent maintenant aux 5 cafards là qui n'ont qu'à venir à Kidal pour voir leur situation là-bas. Maintenant, ces 5 rats enragés climatisés de Kati là, eux disent que eux ne vont pas aller là-bas. Que pourquoi eux vont aller et puis vont aller laisser leur peau là-bas. Que si eux vont là-bas, là, que les soldats là vont tirer sur eux et puis vont les tuer. Que donc eux ne vont pas là-bas. Les soldats là aussi disent que si vous ne venez pas là, nous aussi on ne va plus obéir à vos ordres. Le chef d'état-major de l'armée du Mali qui était parti là-bas pour aller chercher à parler avec le Wagner, quand il allait là-bas, il s'est limité au gouvernorat, il n'a même pas pu rentrer dans le camp. Le même soir, il a fui avec Gamou. Ils sont allés quelque part. Eux-mêmes ne veulent plus rester à Kidal. Ils ont peur. Pourtant, Kidal a été libéré. Mais aucun des 5 cafards entrés ne va aller rencontrer l'armée du Mali pour voir la réalité. Parce qu'ils disent que les femmes risquent de leur tirer dans le dos ou même dans la tête et qu'eux vont mourir là-bas. Mais il y a encore une nouvelle. Ça, c'est dans le camp militaire de Gao. C'est le choléra qui est rentré dans ce camp-là. Il y a 2 soldats maliens qui ont été atteints de choléra. Or, vous savez que le choléra, c'est une maladie extrêmement contagieuse. Donc, actuellement, là, ils sont en train de lutter contre ça. Or, le choléra, il n'y a pas son petit frère. Lui, il ne s'amuse pas. Lui, il frappe dans le tas. Donc, on les regarde dans ça aussi. Donc, la colonisation russe au Mali, ça se passe très bien. Et les Maliens commencent à bénéficier des premiers avantages de la coopération avec la Russie. Et nous leur disons ceci, bonne chance. Et vraiment, nous leur souhaitons tout le meilleur. Et on va terminer avec le Burkina Faso. Brahma Cochon. Vous savez, vive la patrie! La patrie ou la mort, nous vaincrons. Non, c'est pas comme ça ils disent. C'est pas comme ça ils disent. Ils disent, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons là. Déjà, dans patrie là, ce pays, la mort, nous vaincrons. Mais ça peut être aussi, dans ta patrie, la mort te vaincra. Ou bien tu seras vaincu par la mort dans ta patrie. En tout cas, de toutes les façons, ils sont fatigués maintenant de mourir dans leur patrie.
Parce que c'est eux qui ont toujours été vaincus. Le nord de leur pays, ils ont été vaincus. Ibrahim lui-même, quand ton armée se soulève contre toi, tu n'as pas été vaincu et que tu te caches, tu n'as pas été vaincu. Donc il allait s'asseoir et dit ça là. Peut-être que le nom, peut-être que la devise qu'on a là, comme chez nous c'est Union, Discipline, Travail là. C'est ça qu'on appelle la devise. Il dit peut-être que c'est ça qui est en train de traumatiser les Bouki. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais changer le nom là. Et il allait faire le contraire de ce que lui-même il dit. Il a triché un peu sur les Ivoiriens. Au lieu de dire union, il dit unité. Et puis il dit progrès et puis justice. Unité, progrès, justice. C'est ça qui est devenu maintenant leur nouvelle devise. Ah, donc maintenant, eux, ils ont envie du progrès. Ah, donc Ibrahim sait qu'il n'y a pas de justice dans son pays. Et donc là, ce n'est plus la patrouille, la mort, nous vaincrons. Ils disent qu'ils ont trop essayé ça, ils sont fatigués de ça. Ils vont maintenant essayer unité, progrès et justice. Mais ce ne sont pas les mots qui font un pays. Ce sont les hommes qui font un pays. Et les hommes, il faut en avoir ceux qui ont de la carapace et de la logique. Et on termine avec le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, le PAM. Plus de 40% de la population du Burkina Faso vit en 2024 sous le seuil de pauvreté nationale. La violence et l'insécurité ont contraint près de 1000 établissements de santé à fermer ou à réduire leurs services au minimum, tandis que plus de 5300 écoles représentant 20% des structures éducatives du pays ont fermé. Voilà le beau décor qui va aider le Burkina à aller vers son progrès et sa justice. Ibrahim Ouattara va vous unir dans la pauvreté. Il va vous unir en fermant vos centres de santé. Il va vous unir en fermant vos écoles. Et les chiffres sont là. Plus de 5300 écoles fermées. Plus de 1000 dispensaires, hôpitaux fermés. Voilà des peuples. Non seulement ils sont déjà, s'il n'y avait même pas ces guerres-là, ils sont analphabètes, mais aujourd'hui encore, ils vont encore rendre la chose beaucoup plus grave. Et c'est avec ça qu'ils disent qu'ils vont libérer l'Afrique. Et c'est avec ça qu'ils disent qu'ils sont un modèle. C'est simplement honteux. Et je veux une bonne descendance sortie de moi. Donc je ne vais jamais être comme vous, AES de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous a tout donné. Vous gagnez votre argent sur ce territoire. C'est cet argent-là que vous prenez pour nourrir même vos familles. Mais vous êtes contre ce pays. Comment Dieu même va vous accepter? Comment Dieu va vous accepter vous-même là? Je sais que quand vous êtes couché dans vos lits là-bas, là, c'est vous seuls qui saviez entre Dieu et vous là ce qui se passe. Parce que vous êtes ingrat, vous êtes méchant. Un pays qui t'accueille, un pays qui te donne tout, un pays où tu as pu avoir la tête haute. Tu ne peux jamais en vouloir ce pays-là. Même si les habitants de ce pays en veulent au pays-là, toi, tout ce que tu dois faire là, c'est d'envoyer des bénédictions à ce pays pour que ce pays puisse rester toujours debout. Comme de la manière nous autres on prie pour les États-Unis là. Sinon, tout ce que tu veux de mauvais dans ce monde-là, c'est dans le pays-là, ici, là, que ça se passe, aux États-Unis ici. Tout ce qui est interdit dans le monde là, tout ce que Dieu dit qui n'est pas bon là, on fait tout ça là ici. Mais pourquoi Dieu tient ce pays-là? À cause de la paix qu'il donne aux citoyens quand tu rentres ici là. La seule paix seulement qu'il te donne. On t'arrête pas sur la route, tu te dis, hey, tu as quitté où là? Voilà, et ce côté-là. C'est-à-dire la paix seulement qu'il donne aux immigrés là. C'est à cause de ça, Dieu les tient. La Côte d'Ivoire vous donne tout ça. Et vous pensez que vous allez pouvoir vous détruire la Côte d'Ivoire? Franchement, que Dieu vous donne problème jusqu'à vous allez oublier Côte d'Ivoire là. Oui. Maintenant, GPS de Soro Guillaume là. Hé, vous là, on vous a déjà dit. Papa a parlé à Soro, non? Il avait dit, hey, où tu t'en vas là, c'est pas bon, faut arrêter. Il n'a pas accepté, non? Il a payé les conséquences, vous allez payer. Tous ceux qui ne veulent pas voir ce pays-là en paix, là, Dieu va mettre la paix dans ce pays-là. Parce qu'on est à l'image des États-Unis. Quand je vous dis ça, toujours pensez que c'est faux. On est à l'image des États-Unis, on donne la paix à l'étranger. Tant que l'étranger n'a pas affaire à eux, là, ils n'ont pas affaire à toi. Tu es dans ce pays sans papier, mais tu arrives à nourrir ta famille, tu arrives à t'en sortir. Ils ne vont jamais te demander. Sinon, s'ils veulent faire audit sur toi, là, ça à la minute. Mais ils te laissent parce qu'ils se disent que celui-là est venu chercher. Mais c'est vous, là, en Côte d'Ivoire, vous donne tout ça, et puis c'est vous qui allez monter sur nos têtes dans notre propre pays. Que Dieu vous anéantisse dans vos différents pays.
Que Dieu continue de vous frapper à son malheur. Vous êtes en train de vous entendre maintenant les djihadistes. On vous avait bien dit que c'est même rébellion-là que nous on a fait en Côte d'Ivoire pour avoir notre dignité. Asseyez-vous et puis discutez. Vous ne voulez pas. Maintenant, vous partez passer derrière. Ils vont vous laminer bien là-bas parce que vous êtes mauvais. Ok, l'éclaireur, je vais m'arrêter là et bénir la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Djouma vraiment que Dieu continue de bénir notre papa Ado, qui lui donne beaucoup de santé, avec tous ceux qui sont autour de lui, que Dieu leur donne beaucoup de santé. Tous ceux qui ne sont pas de cœur, qui jouent le tout jeu là, vous allez vous dévoiler vous-même, Inch'Allah, parce que Dieu lui-même là, où la Côte d'Ivoire est arrivée là, c'est dans la vérité qu'on va construire la Côte d'Ivoire pour avoir une Côte d'Ivoire de paix. Et c'est ça, Papa Ado aspire avec son gouvernement. Et que Dieu continue de leur couvrir. Que nos forces de l'ordre, Dieu continue de leur couvrir et de les aider avec les anges. Par les anges de Dieu, nul ne sait comment ils sont. Tu vas avoir quelqu'un, mais les 5. Voilà, que Dieu fasse ça, que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre, que Dieu protège tous ceux qui donnent la sécurité et la paix en Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes qui donnons de nos voix, l'éclaireur, toi-même, que Dieu te couvre, parce que c'est grâce à toi aujourd'hui qu'on arrive aussi à donner notre voix, qu'on arrive à bénir. Ne vous n'oubliez pas. Touré Mamadou avait dit à Daloa, il dit, nous on a besoin de vos prières. Il sait de quoi il parle. Il dit, ils ont besoin de nos prières. Parce que comme je vous dis, ne dis pas que moi je suis rien. Dieu ne va pas accepter ma prière. Non, toi-même qui dis qu'il n'est rien là, c'est toi-même que Dieu écoute. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est bénir ce pouvoir. Et Dieu continue de les protéger, l'éclaireur, toi-même aussi, et tous les DPV. Merci, là-bas, je m'arrête là. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour ce que vous avez dit. Et surtout, merci du devoir de reconnaissance pour les différents pays qui accueillent les uns les autres. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des hommes ne le sera jamais à l'égard de Dieu. Ça, c'est un fait. Et la prière est importante parce que nul n'est au-dessus de la bénédiction ou de la prière. Et il faut qu'on continue à prier pour nous-mêmes, pour nos autorités, parce que c'est grâce à eux que Dieu profite aussi pour nous protéger tous nos parents restés au pays. Et donc, vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont animés de bons sentiments, et que la paix puisse continuer.